finalisé la restauration compartiment moteur. Là, un très beau Civic EF. C'est un DX, mais avec une mécanique spec R qu'on a tout rafraîchi au complet. Il y a un upgrade de valve-train, Skunk 2 Pro 1 avec des pistons spec R oversize, header, catback. Il n'y a pas de grosse vaisselle, mais c'est tout restauré, vapor blast, repeint, zinqué. On a zinqué des pièces à plein. Pas de côté, beaucoup de pièces. J'arrive tuner ça, puis là, maintenant, le char est vu au idle, là, je check mon datalogue. Ça faisait un bout que j'avais tuné, même j'avais fini. Là, je pense qu'il me restait comme une ou deux petits tests là, de timing à faire. Là, le char est vu au idle, ma conjointe elle m'appelle, parle au téléphone un petit peu pour savoir si je m'en viens pour souper. Maintenant, le char il arrête. Puis là, tu sais, les fans de dyno, ils marchent. On dirait que la pompe à gaz, elle marche pas. Mais tu sais, là, il y a le banc en arrière, fait que tu sais, c'est pas si bruyant que ça comme pompe à gaz, même si le rewiring est fait, là, tu sais, c'est une brushless, fait que c'est pas trop bruyant. Là, je l'entendais pas. Là, j'essaie de restarter le char, ça marche pas. Là, je crains encore, maintenant, ça vire plus. Et je dis, tabarnache, le moteur, il vire plus. Fait que là, je raccroche le téléphone. Elle ne devait pas être contente, mais malgré qu'elle savait que pour moi, ça allait pas bien. Fait que là, je m'en vais où le moteur, je check les bougies. Je sors les bougies de là. 30 de gaz. Je prends la première. J'arrive à la deuxième, ben 30 de gaz encore. Hey, tous les cylindres pleins de gaz. Je dis, ben voyons, c'est quoi qui s'est passé là? Là, je m'en vais fermer. Ben, j'avais fermé la clé, mais elle avait runné un petit bout clé on, le temps que je fasse mes tests, là, un peu voir si la pompe a runné, le temps que j'arrête des fans de dyno, etc. Là, je dis, tabarnache, c'est quoi cette patente-là? Fait que là, je me dépêche à déstrapper le char pour vider l'huile là-dedans, puis vider le gaz dans les cylindres, ça lave beaucoup les cylindres, puis ça revient au métal nu. Fait que tu veux pas qu'il y ait de la corrosion qui pogne là-dedans. Excusez. Tu veux pas qu'il y ait de la corrosion, ben que ton huile essaie contaminé, puis ça spot tes bearings, etc. Fait que le but c'était de flusher ça au plus vite. Puis après ça, je vais diagnostiquer. Fait que là, je flush tout ça, fait quelques tests. Maintenant, je fais virer le moteur à la main. Je recheck, hey, le gaz encore bien plein. Maintenant, je check, ah ben tabarouette. Filtre horaire, il coule. Hey, le gaz, là, il y en avait tellement, là, ça avait rempli l'intake manifold, ça avait descendu dans le cold d'air, ça avait coulé par la fossile à terre. L'intake était plein. Fait que là, j'ai dit, c'est quoi cette patente-là? C'est bizarre parce que, tu sais, il faut que les injecteurs ils aient tous restés ouverts ou un, mais tu sais, que ça l'ait rempli. Il faut que la pompe à gaz en plus, ça s'aille on, parce que c'est pas un injecteur qui est collé, mettons que tu as un trou d'injecteur, il reste collé, mais là, tu sais, si maintenant t'as plus de débit de gaz, c'est pas supposé se remplir de même. Fait que là, tu sais, là, t'es rendu 7h le soir, je pense. Fait que là, un coup que mon huile était flushée, j'avais remis de l'huile dans les cylindres pour lubrifier ça, pour contrer le gaz qu'il y avait. Ben là, le lendemain, là, je commence à diagnostiquer ça. Fait que là, le filage à pompe à gaz, tout est correct. Là, notre rewiring est tout correct. Fait que là, je pogne les CU, je mets ça sur le bench. J'ai un bench là, pour simuler ça. Et ça travaille bizarre. La pompe à gaz est tout le temps on, peu importe qu'il y ait du RPM sur le signal de crank. Fait que là, je commence à investiguer ça un peu plus loin. Parce que là, il faut que la pompe s'aille on, puis au moins un injecteur s'aille collé ouvert pour que ça se remplisse de même. Là c'est le vieux boîtier, là, parce que l'auto il est corrigé. Ça, c'est un SCU OBD1. On va mettre de l'autre bord. SCU OBD1, Civic, Integra, Del Sol, 1992 à 95. C'est principalement ce qui était utilisé sur les Honda série B, D, F, H. Puis qu'on pouvait tout tuner. Tu sais, comme là, il n'est pas dedans, mais lui, il roule avec un module Ondata S300. Fait que, on a un port USB sur le côté. On est capable de rajouter plein de fonctionnalités. Là, c'est un dash display qui marche sur le CAN, sur le RS232. Tu veux rajouter des coil plug, t'es capable. Il y a plein de choses qu'on est capable de faire avec ça. Puis, comme je disais, dans le fond, c'est pas ce boîtier-là, parce que le boîtier dans l'auto, il est super clean. Là. Lui, c'est rien que pour remettre le vieux board que j'ai mis dedans. Je vais zoomer ça, là. Ça, là, c'est les injector drivers. Okay? Ici, là, c'est blanc, hein, ça tombe. Là.
Injector driver brûlé. Module de pompe collé on. Fait que là, au moins un injecteur était collé on. Puis la pompe est encore collée on. Ça, sur le bench, je le voyais bien. Les injecteurs, je voyais pas ça on, mais brûlé de même, c'est sûr qu'il s'est passé. Fait que là, l'inquiétude que j'avais, on a fait un moteur neuf, il est tout installé dans le trou, t'as tout frotté, tout peinturé, tout zinqué les morceaux, t'as tout fait attention. Tu sais, s'il faut t'en redémancher ça de là, t'as encore de l'habillage à faire pour faire attention. Hein. Fait que là, ça a l'air niaiseux. Un starter, c'est fort, là, il y a du courant là-dedans, là, tu sais, ça tire 160 ampères, je pense, un starter de même. Fait que c'est capable de plier des rods. Là. Moi, je connais quelqu'un qui a plié une rod en aluminium dans un S-Frontal Drive série B. Là, ça avait plié une rod en alu là, qui est utilisée à 1500 forces dans un série B de même. Fait que là, quand t'as une rod stock, j'avais des grosses craintes que la rod déplie. Finalement, on met l'indicateur à cadran là-dessus. Là, dans le fond, ce qu'on prend pour indexer ces moteurs-là, on enlève le couvert de valve, on installe ça sur Cam Tower. Puis là, on va mesurer la hauteur du piston avec l'indicateur à cadran, puis on change de place. C'était tout parfait. J'étais comme... J'ai pas touché de bois, là, mais... J'étais tellement content. Puis, fait que tout ça pour dire, là... Ça, là, ça se peut qu'on n'en fasse plus. C'est vraiment connu pour être problème, là. Tu sais, des pompes à gaz qui tombaient pas on répare les pièces, puis tu sais, ça marche après, c'est correct. Mais quand les injecteurs driver ils tombent en faute, là, puis que la pompe est collée on, là, ça va pas bien, tabarnache. Fait que ça se peut qu'on n'en tire plus. T'sais, par chance, on a des belles options. Là, je vais vous en montrer un plus tard. On est en train d'en faire un beau, là, un série B avec des ITB Gen V en carbone. Puis lui, dans le fond, ben, compte tenu qu'elle est ITB, ben, là, j'avais priorisé qu'on aille avec un full standalone. Puis tu vois, ça vaut la peine parce que là, tu sais, l'autre, c'est un moteur encore plus cher que lui. Puis on va sauver ce problème-là. Parce que le Link ECU, c'est un standalone qui est fait en Australie avec de la haute qualité électronique. C'est du neuf. Tu sais, ça n'a pas. Tu sais, un ECU de même, là, 1992 à 95, ça veut dire que ça a entre 30 et 33 ans. 34 ans. Fait que, tu sais, ça a mangé de la vibration. Tu sais, il y a du monde qui ont taponné dedans. De l'oxydation. Tu sais, des fois, il y a de l'eau qui rentre dedans. Fait que c'est triste quand ça arrive. Puis, tu sais, quand on investit des gros montants de même, là, avoir un ECU de qualité récent, tu sais, ça a une durée de vie, ces affaires-là, malheureusement. Fait que c'est à y penser. Fait que les prochains, je pense que ça sera pas ça. On s'en reparle.